an acclaimed classic returns as a magnificent deluxe master set. La Granja, introducing all-new, breathtaking art. A double-sided board and triple-layered player boards. Upgraded cardboard and wooden screen-printed components. More than 80 metal coins and victory point markers. Includes all existing promo cards, new roof tiles, and 6 new modular expansions. Among them, Bustling Town by Adam Kwapinski, with 10 wooden buildings and a set of new dice-based actions. Counselors by Stefan Feld, with 4-player mini-boards and a set of 5 new dice. Long Distance Trade by Ode, with a new sideboard. And even more new content and premium components. Visit Sunny Mallorca and build your own La Granja. Pledge for the La Granja Deluxe Master Set and secure your copy now. Salut tout le monde, c'est Benji Benjo. Donc aujourd'hui on va regarder après la campagne qu'on a vue de Marvel Zombie qui a fini la Granja ou Granja. Je pense qu'il a prononcé la Granja dans la vidéo. Anyway, ça va être un remake de la Granja qui était l'original. On va aller juste la Granja. Merci, on va checker ça. On va comparer. Tiens. Voici la boîte. Et voici la nouvelle boîte. C'est un ce type de jeu là, c'est un engine building. Donc on a le board ici et vous avez le board ici qui est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus court, beaucoup plus clair. Artistiquement, c'est plus plaisant aux yeux. Déjà en partant, ceux qui font ça, c'est Board and Dice. Board and Dice, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Je vais juste... je peux pas cliquer dessus. On va aller checker. Ils ont fait plusieurs jeux de société, mais je vais juste porter attention à Yedo Deluxe Master Set que j'ai. Lui ici, Yedo. je le cherchais. Et ils ont fait... là, Dark Age. Dark Age, c'est un excellent jeu, by the way. Yedo, je l'ai pas encore joué, mais Dark Age, je peux vous assurer qu'il est excellent. Les composants de ça sont fantastiques. Donc, déjà en partant, on sait que ça va être un bon remake qu'ils vont faire. Donc il va y avoir... qu'est-ce qu'ils vont rajouter? Des modules dans le jeu pour complémenter le tout. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 14 joueurs et plus, bien sûr, qui dure environ 2 heures. On calcule toujours la première partie qui dure plus longtemps, fait qu'au moins 3-4 heures pour la première partie, parce qu'il y a à apprendre les règles, etc. On va avoir ce board-là. J'ai jamais joué à la Granja, fait que je sais pas. Il va y avoir deux côtés au board. Ce que j'ai compris, à la Granja, vous voyez, vous avez des cartes. Donc, ces cartes-là peuvent aller là, ici, pour prendre en considération ce pouvoir ici. Je ne sais pas si vous voyez la souris. À la gauche, pour prendre l'habilité de la carte à gauche. En haut, pour je pense que c'est des trades du commerce que tu peux faire avec ça. Ou à droite, qui là, il va prendre le côté droit de la carte. Donc, la carte, tu peux l'utiliser selon ce que tu veux, mais où tu dois la placer. C'est comme genre un engine building. Dans la ferme, tu vas avoir des dés. Les dés, tu vas les brasser et tu vas, selon le résultat, tu vas les mettre là. Ça, ce que j'ai vu dans la campagne, puis certaines vidéos,
ces affaires-là peuvent être modifiées. Il va y avoir un module qui va permettre de modifier ces cases-là. Ça ne sera pas toujours les mêmes choses. Le but, c'est de scorer le plus de points dans ce jeu-là. Tu vas avoir des pions selon le nombre de joueurs qui vont être là. Et tu vas pouvoir prendre des points de victoire selon là et où tu vas le placer, ce que j'ai compris. Et tu vas pouvoir aussi enlever les autres pions des autres joueurs d'une certaine méthode. Ça, je suis pas sûr, j'ai pas lu le manuel, mais je vais juste présenter les composants. Donc, on va avoir quatre couleurs: bleu, vert, jaune, mauve. Habituellement, c'est rouge. Donc, on n'aura pas de rouge. Ça, c'est System Marker, ça va être les points de victoire. Donkey Tire, c'est pour la livraison, ce que j'ai compris. On va avoir de la- de la- du- des pièces de monnaie, des points de victoire, des. Quel ordre on va être, c'est très bon. Des roof tiles, ça, de la toiture. Ça, ce que j'ai compris, tu vas pouvoir mettre ça. Je vais juste remonter ici, sur ton board, sur ton plateau de jeu, qui va te permettre de scorer des points, scorer différents points, comme par exemple, ça va coûter moins de piastres puis ça va donner des avantages certains. Moins de piastres, ce que j'ai compris, avec pour des ressources comme ça, ce que j'ai compris. Euh, on va pouvoir crafter des choses. Ça, c'est pour dire ça, c'est pas disponible. Exerting, c'est quand, mettons, l'habilité est finie, tu mets sur le X. Puis à chaque round, c'est un jeu en 6 rounds. Ça, c'est, mettons, selon le nombre de joueurs, ce que j'ai compris, tu vas venir couvrir certaines des cases. Par exemple, trois joueurs, ce que j'ai vu, ceux-là et ceux-là, les deux en haut vont être cancellés. Mais je n'ai pas vu le reste dans les vidéos. On va voir. Board Game and Dice sont vraiment forts dans le modulaire pour rajouter de la rejouabilité. C'est la même chose pour Yedo Dark Age. Dark Age, j'ai tellement de modules dans ça. C'est genre, oh boy. J'ai comme rajouté mes modules favoris dans ça. C'est vraiment fantastique. Je pourrais en parler éventuellement quand j'aurai peut-être une caméra. Puis montrer un peu le gameplay. Donc, on va voir. Je sais pas comment tu traduis. Des cartes. On a vu qu'on va avoir des genres de bâtiments qu'on va pouvoir construire: église, moulin, silo, porte. Un module sur la ville. Donc ça va aller ensemble. Qu'on va pouvoir. Mettons, on peut-tu zoomer? Je peux-tu zoomer? Tiens, on va zoomer, voir si c'est capable de voir. Par exemple, l'église a fait. Quand on construit, on reçoit 4 points de victoire. Puis les marqueurs adjacents valent un point de victoire de plus. Ce que je vois. Anyway. Euh, je sais qu'il y a une loupe que je devrais utiliser. On, on va avoir des nouvelles tuiles. Il va y avoir des nouvelles tuiles dans ceux-là. Euh, il va y avoir un module de conseiller. Il va y avoir ce genre de module-là, des gros marqueurs. On va avoir des marqueurs pour les couleurs. Euh, pour les workers, en différentes couleurs. Ils sont vraiment beaux comme meeple. Des nouvelles tuiles pour l'âne. Lady of la Ganja. Des un module qui va rajouter ce genre de tuiles-là. Un autre module, ça c'est un module ensemble qui va rajouter ça. Ah, on va avoir un module spécial pour les donkeys, pour les ânes. On va avoir plusieurs personnes qui vont. Il y a celui-là présentement qui vont comment y jouer. Donc, comment ça joue? Ça joue en quatre phases. La première phase, on va recevoir
on appelle la forme, la phase agriculture, phase ferme. C'est là que tu vas recevoir des biens, que tu vas pouvoir récolter, que tu vas pouvoir extendre, jouer des cartes. Tu peux jouer, je pense, la première ronde deux cartes, puis après ça une carte à chaque tour, fait qu'il faut bien choisir. Le fait que les cartes que tu as dans tes mains, c'est comme ça va être différent d'une partie à une autre, ça veut rajouter de la rejouabilité entre autres. Tu peux faire les habiletés, on va voir la phase revenu. Ensuite de ça, on va voir la phase transformation, c'est-à-dire on va pouvoir prendre ces tokens-là et les mettre là, ce que j'ai compris. Et on va voir la phase de score, qui va permettre de scorer des points et monter le pointage. C'est quoi? Ah! Euh, j'ai pas Fuck. Get ready to head back to the farm with C'est trop long. C'est trop long, on regardera pas ça. Anyway, il y a plusieurs vidéos. On va différentes. Bon, on les a vus ça, tous les modules qu'ils vont rajouter. On va descendre. Regarder un peu les composants. Donc, on a. Ah, tiens, il y a en plus de ça, il y a ça. C'est même pratique, on va pouvoir comparer. Petite boîte, vraiment beige. Grosse boîte, vraiment magnifique. Le board, il est pas en aucun layer. Lui, il est en trois layers de couches de carton qu'on a vu. Le board, on voit qu'il est de cette couleur-là. Ah, voilà, il est recto verso. On a l'anciennement les tuiles de toit qui maintenant ressemblent à ça. Les ce genre de tokens-là qui vont ressembler à ça. Les couleurs de joueurs. Ah, il y avait rouge, ils l'ont mis en mauve. Qui ressemble maintenant à ça. C'est déjà en partant, c'est beaucoup plus beau. Donc, avant, ça fait 56 par 56 cm. Oui, j'utilise des centimètres, pas des pieds et des pouces. L'autre 96 en 96. On voit que vraiment, ils ont plus agrandi. Les bâtiments sont plus gros. Les dés sont plus gros. Tiens, on a les dimensions du plateau des joueurs. On a les composants du jeu. Euh, on a plusieurs choses. On a plus. Ensuite de ça, on a différentes versions. On a la grandeur de Master. On a plusieurs versions. On peut bien sûr pledger 1$ pour accéder au Pledge Manager si vous voulez. Puis là, après ça, on a à 89 US qui revient à 113. Tiens, 113 en canadien. À part les frais de shipping qu'on va regarder plus tard. On a la grande qui la grande qui comprend toutes les pledge managers, la boîte, etc. Ensuite, on a pour 169 qui est 216 en canadien. Tu rajoutes. Tu rajoutes quoi? La console master, oh, stretch goal. C'est quoi la différence entre la Granda et la Granja? C'est ça que je me demande. Ça, c'est clair, mais c'est quoi la Granda? On va avoir les add-ons. On a vu, tiens, les add-ons qu'on peut rajouter si on veut. Euh, des. Comment on appelle ça? Des omnipole. Des. De l'argent en métal, c'est toujours bien. Des protecteurs de cartes, c'est toujours bien aussi. Les stretch goals, ils ont déverrouillé Lady of Grandeur, Donkey Song, la chanson des Andes, ok. C'est vraiment bizarre. C'est quoi que ça rajoute? On rajoute, on rajoute plus
Ah, ok. Les, ça rajoute plus de dynamique pour les ânes. Ici, on va voir des trades marche, une base, un plateau pour le marché. Des tuiles brisées. S'il atteint la campagne qui est présentement, je sais pas, s'il atteint 275 000, ils vont pouvoir avoir des bandits. Tiens, on a des Daily Unlock qui montrent un peu qu'est-ce qu'ils vont avoir plus de cartes. Toujours bien, des cartes de plus. Tiens, c'est 3 paquets de cartes. 3 cartes. Ok, 4. On a 4. Production and shipping, la ganja. Donc, ça va coûter en shipping Canada 14 $. Ça va shipper from Canada. On l'a disponible en anglais, français et espagnol, je pense. Ouais, oui, espagnol. Bien fait. Donc, c'est ça qui est ça. Bien sûr, si vous êtes si vous aimez bien les engine building, ou que vous avez déjà Canada et que vous la Canada puis vous préférez avoir un- une version upgradée, ça vaut la peine. Surtout que c'est pas si pire le prix. Est-ce que on va. Je vais juste voir si ils nous répondent à. C'est quoi la différence entre Granda et Grandia? Tiens, on l'a. Donc c'est ça, c'est en. En gros, c'est une version plus grosse. Tiens. Là, c'est ce que ça dit en gros, c'est que le board il est plus gros, ce que je comprends. Ok, donc on le voit ici. Donc en gros, ça, on était. Bah, je descends. Ce que je comprends. Je vais descendre. Je vais les dimensions. Tiens. Ça, il comparait. C'est ça. Donc, par défaut, le board est 56 par 56 dans cette version-là. Dans l'autre, il est 96 par 96. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Fait que
Là, vous savez c'est quoi la différence. Donc, en gros, c'est beaucoup plus gros. Si vous voulez avoir quelque chose de plus gros, ça c'est genre, si vous voyez la différence, c'est juste que j'avais pas vu ça en premier. Désolé, c'est mon erreur. Mais vous voyez déjà que c'est beaucoup plus gros. Quoique. Donc, donc, ma recommandation, si vous êtes intéressé par ce jeu-là, c'est de pogner seulement la version à qui est 89. Cette version-là, c'est juste plus gros. Ça sert à rien d'avoir plus gros. Fait que c'est ça. Donc, c'était Benji Joe. Au plaisir et on se revoit à la prochaine.